Добро пожаловать в мой канал. Devenir des terres, évacuation de la ZAD, coup, Rémi Barou, journaliste au Monde, a répondu aux questions d'internautes après l'annonce de l'abandon du projet d'aéroport. Le Monde 17/1/2018 à 19h09 mis à jour le 17/1/2018 à 22h. Le Premier ministre a également annoncé l'évacuation future des personnes occupant illégalement la ZAD, d'ici au printemps prochain, et le rétablissement de la circulation des routes qui traversent Notre-Dame-des-Landes. Rémi Barou, journaliste au Monde et spécialiste des questions environnementales, a répondu aux questions des internautes. Dans quelle mesure la décision d'aujourd'hui est-elle définitive? N'y a-t-il pas un risque, en cas de changement de majorité dans le futur, de voir revenir le sujet sous une forme ou une autre? Rémi Barou Édouard de Philippe l'a annoncé, la décision d'abandonner est définitive. La déclaration d'utilité publique tombe le 8 février, ce qui veut dire que, si un futur gouvernement, une nouvelle majorité, voulait construire un aéroport, pourquoi pas à Notre-Dame-des-Landes, il faudrait tous recommencer débat public, enquête d'utilité publique, déclaration d'utilité publique avec tous les recours qui ne manqueraient pas de réapparaître, puis appel d'offres, décision politique, etc. Bon courage. Lire aussi partout en France, des dizaines de projets d'aménagement farouchement contestés. Romain, à qui appartiennent les terres sur lesquelles squattent les zadistes? Pour pouvoir rester, il va falloir qu'ils achètent les terres. Les terres sont la propriété de l'État et du conseil départemental. Le Premier ministre a annoncé qu'il n'était pas question de les garder, vu que le projet d'aéroport ne se fera pas. Les terres vont donc soit revenir aux agriculteurs qui rendront l'argent touché lors de leur cession, soit seront vendues dans le cadre de projets agricoles qui restent à définir. C'est tout l'objet des discussions qui vont avoir lieu avec les zadistes engagés dans des activités agricoles mais qui n'ont aucun titre de propriété. Lire La Tribune, l'un des principaux enjeux est désormais celui de l'évacuation de la ZAD. Clem n'est pas pour le gouvernement une décision visant ceux qui lui reprochent de beaucoup parler d'écologie, mais de ne pas prendre de réelles décisions. Il est certain qu'Emmanuel Macron et le gouvernement ont pris une décision qui va satisfaire tout le camp des écologistes et de ceux qui sont engagés dans la défense de l'environnement et dans la lutte contre le réchauffement climatique. Cela conforte une image du président concerné par ces questions, qui a nommé une figure emblématique de l'écologie, Nicolas Hulot, dans son gouvernement. Il a aussi positionné la France comme pays moteur sur les questions climatiques, notamment avec le sommet international du 12 décembre qui s'est tenu à Paris. Lire aussi, déni de démocratie ou décision courageuse, les réactions à l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Afflux Karma. Qui sont les zadistes? Pourriez-vous nous présenter les différents profils et ambitions des zadistes présents à Notre-Dame-des-Landes? Il y a en effet de nombreux profils de zadistes. Les premiers arrivés étaient des militants altermondialistes, anticapitalistes et écologistes. Une partie de la mouvance la plus radicale, telle celle qui intervient dans les manifestations contre les sommets internationaux, voire les manifestations sociales, a aussi rejoint la ZAD, prête à en découdre avec les forces de l'ordre. Sont aussi présents dans la zone des groupes de personnes plus marginaux, souhaitant vivre tranquille, sans contrôle de police, sans servitude vis-à-vis de la société, tels qu'on peut en trouver dans les rues de grandes villes ou dans des squats urbains. Tous cohabitent avec les agriculteurs, les opposants historiques, non sans désaccord parfois durs sur les méthodes de lutte ou sur les règles de vie communes. Loïc 6888. La France a-t-elle connu un même épisode par le passé avant Notre-Dame-des-Landes? En effet, plusieurs projets ont été très avancés puis abandonnés par décision politique du chef de l'État, face notamment à de forts mouvements d'opposition. Le Larzac est la référence absolue. Décision d'agrandir le camp militaire sur le Causse en 1971 et abandon par le président François Mitterrand en 1980. Abandon aussi de la construction de la centrale de Plogoff, Finistère en 1981 également par Mitterrand. Ou encore le nucléaire avec le surgénérateur de Creys-Malville, construit puis abandonné en 1997. Lire aussi Larzac, Plogoff, Creys-Malville, les précédents projets auxquels l'État a renoncé. Bonnet rouge. Qui va payer la rupture de contrat avec Vinci? Les référendums locaux ont-ils encore une raison d'être? Pour l'heure, on ne sait pas à combien peut se monter la facture.
À Matignon, on avance que les négociations devront tenir compte de plusieurs éléments juridiques qui ont des implications financières. S'agit-il d'un cas de force majeure qui oblige à l'abandon du projet? Est-il annulé pour motif d'intérêt général? Chaque cas est différent. Ce qui est sûr, c'est que Vinci est gestionnaire des aéroports actuels de Nantes, de Rennes et de Saint-Nazaire, et que la société va probablement vouloir rester dans le jeu. Quant aux référendums locaux, on peut se poser la question de leur utilité. L'exemple du scrutin départemental, qui n'était pas un référendum à proprement parler, montre l'importance de bien cerner la question à poser, de présenter les alternatives s'il s'agit d'un projet d'infrastructure, ou encore de définir le périmètre électoral le plus pertinent. Pour celui consacré à Notre-Dame-des-Landes, tel n'était pas le cas. Lire aussi abandon de Notre-Dame-des-Landes, quelle indemnisation pour Vinci, Peace Love Unity. Que pensez-vous du vocabulaire militaire intimidant parlant même de mort de la part des gendarmes et de certains journaux, dont Le Monde? Les propos du Premier ministre vont-ils apaiser, enfin, ce jusqu'au boutisme délétère? Les images guerrières sont le propre de ce genre de conflit et certains médias ne sont pas avares dans la dramatisation de la situation et la mise en scène de possibles violences. Elles sont néanmoins parfois avérées et il convient alors de les relater, de les analyser. Vu le degré d'opposition, de camps irréconciliables, sur le dossier de Notre-Dame-des-Landes, les jeux de rôle sont aussi accentués, les paroles définitives et les menaces à peine voilées. À l'arrivée, sur le terrain, les choses se passent souvent différemment. Certains gendarmes et responsables du maintien de l'ordre ont ainsi évoqué, depuis plusieurs jours, la dureté des affrontements à venir, la violence supposée des zadistes ou l'importance du matériel guerrier qui leur serait opposé. C'était aussi une manière d'alerter les autorités politiques sur l'aspect délicat que prendrait l'intervention, sur l'importance des moyens aussi qu'il faudrait mobiliser. Jules, comment peut se passer l'évacuation des zadistes? Quid de la trêve hivernale? Pas facile de répondre à cette question. Les conditions n'ont jamais été aussi favorables à un règlement pacifique de la question. Les forces engagées contre la construction de l'aéroport sont contentes, rassurées et n'ont plus aucune raison de chercher l'affrontement. Le Premier ministre a laissé 2 mois, d'ici le printemps prochain, a-t-il précisé, aux occupants illégaux pour partir d'eux-mêmes. La trêve hivernale sera donc passée. Les discussions dans le mouvement ont commencé depuis de longs mois sur le futur de la ZAD, des expériences agricoles qui y ont vu le jour et des formes de vie collective qui y ont émergé. On y verra donc plus clair d'ici quelques semaines.